Mort de Mille, une conférence de presse prévue ce jeudi, le procureur d'Aix-en-Provence intrigue par sa décision. Ce jeudi 27 mars 2025 contre toute attente, le procureur d'Aix-en-Provence tiendra une conférence de presse suite au garde à vue des proches du petit Émile Soleil, disparu en 2023 et dont les ossements ont été retrouvés l'année dernière. Une décision qui intrigue. La triste affaire du petit Émile Soleil continue de faire la une de la presse hexagonale. En ce début de semaine, le 25 mars 2025, le procureur de la République d'Aix-en-Provence a annoncé que les grands-parents maternels du garçonnet, disparu en 2023 dans les Alpes de Haute-Provence, avaient été placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Au même titre qu'une tante et un oncle du petit garçon dont les ossements ont été retrouvés par une randonneuse l'année dernière, soit 8 mois après le début des recherches. Dernièrement, comme l'a rapporté La Dépêche et d'autres médias à l'instar de BFM TV, les enquêteurs, qui continuent de décortiquer la piste familiale, se sont intéressés de près à une jardinière nichée devant la chapelle du hameau que côtoyait la famille du petit Émile. Outre la mystérieuse mort du prêtre qui l'avait baptisé, des traces de sang auraient été retrouvées qu'il y ait un auteur, cela ne fait quasiment plus aucun doute. A-t-il volontairement porté atteinte à l'enfant ou involontairement? C'est impossible à dire pour le moment. Mais qu'il puisse y avoir une intervention humaine. Ça, c'est désormais fort probable, avait affirmé une source proche du dossier à BFM d'ici. La piste familiale toujours privilégiée par les enquêteurs. Les 4 gardes à vue précédemment mentionnées ont été prolongées. D'un point de vue juridique, elles peuvent durer jusqu'à jeudi matin. Un autre rebondissement de taille a particulièrement secoué les médias ce mercredi 26 mars 2025. Demain aux alentours de midi, le procureur d'Aix-en-Provence tiendra une conférence de presse pour évoquer l'évolution de l'enquête concernant la disparition et la mort d'Émile Soleil, a précisé Jean-Luc Blachon dans un communiqué transmis à l'AFP. À noter que son intervention aura lieu 6 heures après la fin de la période légale de 48 heures des gardes à vue, à l'issue de laquelle chaque personne pourra être soit remise en liberté, soit déférée devant un juge d'instruction. Sur le plateau de BFM TV ce même jour ayant eu vent de la conférence à venir, Rendal Schordorfer, le célèbre avocat pénaliste au barreau de Besançon n'a pas caché sa surprise à l'antenne. Je trouve cela tôt parce qu'une fois que la garde à vue est terminée, s'il doit y avoir des présentations, ce n'est pas à 7 heures du matin. Deuxièmement, si est très tôt parce que les avocats ne vont avoir accès au dossier qu'après les clôtures de la garde à vue, a analysé Rendal Schordorfer. Si est à dire au bout des 48 heures, en général, si est entre 8 h et 9 h du matin au palais de justice et on leur met le dossier à disposition. Ce qui veut dire que si les présentations au juge d'instruction sont prévues, ce ne sera pas avant à minima, 13 h ou 14 h. Les gardes à vue prolongées, des révélations à venir? Selon lui, le procureur de la République étant totalement libre de prendre cette décision ne le fait pas par hasard, bien au contraire. Soit ils ont vraiment bien avancé pendant la garde à vue et ils ont eu des éléments et des informations importantes voire des déclarations qui pourraient être des aveux, a avancé celui qui a défendu Jonathan Daval. Soit il y a vraiment rien et le procureur de la République annoncera qu'il clôture tout cela et tout le monde rentre chez soi, soit il y a vraiment eu des aveux et le procureur pourra les annoncer à ce moment-là avant qu'il y ait une présentation devant le juge d'instruction. À en croire c'est dire, si l'homme de loi estime qu'il doit le faire à ce moment-là, qu'il sait déjà ce qu'il va dire avant la fin de la garde à vue des concernés. Si est toujours difficile de déduire de façon péremptoire, parce qu'on n'a pas les éléments mais par expérience, on peut lever la garde à vue n'importe quand s'il n'y a rien. On peut la lever à 6 h du matin, mais il faut s'expliquer. S'il y a des choses effectivement, on est dans une affaire qui peut être, d'un point de vue criminel,
absolument dramatique, et là aussi il faudra donner des explications au public parce que les Français suivent cette affaire et veulent savoir ce qu'il s'est passé, ainsi conclut Rendal Schroedorfer. Affaire à suivre.